Alors, pour terminer, donc une synthèse, 3 occasions de piloter l'activité cognitive, 3 voies possibles pour favoriser la mise à distance, la réponse différée des élèves. Première piste que je retiendrai dans tout ce que j'ai dit, développer tous les moments où les élèves peuvent choisir parmi plusieurs tâches, parmi plusieurs démarches. Pour mémoriser, tu peux savoir faire le schéma, tu peux mémoriser le texte, ou tu peux répondre à des questions. Et ils ont les 3. On a travaillé ça avec des jeunes stagiaires qui étaient allés encore plus loin, mais c'était l'occasion de leur mémoire, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Les élèves avaient le choix au niveau du bilan, soit de remplir le schéma, soit de compléter un texte à trous, c'était au CM2, soit de répondre aux questions. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient, et au niveau du bilan, c'était pareil, et effectivement pour un enseignant c'est strictement la même chose. On a interrogé les élèves. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils avaient tous progressé. Hein. Les élèves en difficulté, ils ont dit « Ah, c'est plus facile, moi je préfère le schéma parce que le texte c'est trop long, etc. » Ils avaient appris exactement la même chose, hein, parce que le texte à trous correspondait à compléter le schéma. Ou d'autres en disant moi je préfère les images au texte. Voilà. Donc ils avaient tous progressé. Les élèves en réussite, plus malins, ils ont progressé aussi, et c'est ce qu'on cherchait. Il ne faut pas que dans nos dispositifs, les élèves en réussite ne progressent pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai plus besoin de maman. Parce que en fait, je me fais l'image avec le schéma, je comprends bien avec le texte, et puis après je me pose des questions, ou je me les fais poser par mon copain, ma copine. Et je me débrouille tout seul. Donc tout le monde a profité de pouvoir choisir entre plusieurs tâches, plusieurs démarches. Donc jouer sur ces aspects-là pour la mémorisation. Et puis il y a plusieurs tâches, plusieurs démarches, donc le fait de proposer des exercices corrigés aux élèves, et puis choisir quelle est la démarche qui est la plus appropriée ou qui est la démarche exacte. Varier les modes de représentation, schéma, action, texte, donc c'est ce que j'ai dit, hein, essayer le plus possible de varier le mode de représentation d'un même savoir. Allez, vous avez un texte, vous le transformez en carte mentale. Vous avez une carte mentale, vous le transformez en dessin, etc. Sans oublier les jeux dramatiques, parce que le fait de faire, de mettre en action, c'est de la mémorisation aussi. Et on retrouve, ah ouais, j'ai vu un tel, il disait comme ça pour les électrons, et ça m'a rappelé la formule. On sait que c'est une mémorisation qui est tout à fait efficace. Et puis coopérer, confronter dans un petit groupe, vous avez à vous mettre d'accord sur une réponse commune, hein, et on verra autour de l'enseignement explicite comment cet élément est extrêmement important pour le contexte de classe, hein, et pour les apprentissages, que de pouvoir confronter dans un petit groupe. Encore une fois, j'ai dit petit groupe, c'est 3 élèves. Hein. Si on les met par 6, il y en a la moitié qui ne travaille pas. C'est 3 élèves. Donc pour conclure et pour terminer cet exposé,